Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres, j'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter donc de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire concernant Le Roi des Blancs de Loïc Le Gloaec, paru le 11 janvier 2024 aux éditions Le Passeur, 379 pages. Merci à l'auteur de m'avoir découverte en tant que chroniqueuse et de m'avoir envoyé son roman. Premier roman, donc, d'excellente facture, étonnant par sa maîtrise totale de la narration et son style littéraire, remarquable, tout autant bouleversant qu'édifiant, mêlant, en un seul ouvrage, deux thèmes qui méritaient à eux seuls un tome chacun. Le drame de l'esclavage à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle et le naufrage de l'Ancien Régime en France dans la région de Blois, conséquence de la Révolution française. Notre guide est Antoine, qui, au soir de sa vie, afin de respecter la promesse faite à un ami, entreprend de raconter sa vie. Celle du fils d'une esclave, Ayodélé, enlevé à 16 ans au sud du Bénin, renommée Rose dès son arrivée enceinte à la plantation Varennes, sur l'île de Saint-Domingue. Quel parcours extraordinaire a donc suivi ce mulâtre, asservi et maltraité à la plantation de canne à sucre, misérable parmi les misérables, jusqu'au château de Beauregard en France, propriété de son maître, Monsieur de Varennes. Comment le petit métis est-il devenu un jeune homme instruit, fort de la confiance de l'homme par qui, cependant, tous les malheurs se sont abattus sur sa mère puis sur lui, cet aristocrate, ce négrier, enrichi par le trafic d'êtres humains et l'esclavagisme le plus cruel. Antoine ne nous épargne aucune description, aucun souvenir de ce que durent affronter ses frères et sœurs sur la plantation. Et toujours l'incompréhension nous prend face à cette sauvagerie, cette inhumanité. Mais notre héros est né sous une bonne étoile, semble-t-il, et à un malheur correspond toujours une opportunité, une porte qui s'ouvre. Elles seront nombreuses, ces issues de secours, se révélant au dernier moment, in extremis, jusqu'au final d'une émotion extrême. Nous traversons aux côtés de notre ami et de tous ceux et celles qu'il côtoie plusieurs décennies, au cours desquelles la France, fer de lance de l'Europe, a profondément changé. La posture psychologique et morale d'Antoine est inconfortable, car s'il reconnaît la culpabilité de son maître, il y est également attaché, d'autant plus que l'amour est venu tout compliquer dès l'apparition de la fille de M. de Varennes, Héloïse. Grande fresque historique du Bénin en faisant escale à Saint-Domingue pour arriver finalement en France. Ce récit est également un magnifique et intemporel roman d'amour. Les destins s'entremêlent, les êtres se séparent, souffrent, mais continuent à s'aimer à travers le temps et l'espace. Donc merci infiniment à Loïc Le Gloaec pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail de chroniqueuse et surtout pour ce livre digne des plus grands classiques de la littérature française du XVIIIe siècle auquel il rend un très bel hommage. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'auteur sur le site des éditions Le Passeur ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, bonne lecture, à très bientôt et au revoir.